Après sucre, on attaque. Oui, voilà. Bonjour, donc nous retrouvons sur le site de Plomberie d'Azun pour parler chaudière fuel et notamment avec un très très grand spécialiste de l'univers aixois, fueliste de métier depuis des années, ancien de Pas chez vrai, Weshop, c'est pas etc. vrai. Voilà, on va parler chaudière condensation avec trois thématiques sur cette chaudière condensation. Tout d'abord, quelles sont les différences techniques entre une chaudière condensation et une chaudière normale? Ensuite, quelles sont les contraintes techniques à évaluer et que vous allez avoir si jamais vous passez en condensation et quelles sont les économies, parce que bien évidemment on va parler un peu argent également, quelles sont les économies que l'on peut vraiment espérer dans le cadre d'une chaudière condensation. Alors, Pas d'économie. pas d'économie. Voilà, au moins c'est annoncé, Voilà. direct. Quelles sont donc les différences techniques entre celui qui a une chaudière classique et une personne qui veut passer en condense? Allons-y. Alors, la différence, une vieille chaudière de 50 ans, pas toute nouvelle quoi, eh ben, la fumée sort à 250-300 degrés dans la nature. Une chaudière à condensation, la, la fumée sort à 40 degrés dans un tuyau en plastique. Voilà. Donc voilà le rapport d'économie. Voilà. Donc finalement, toute cette température des fumées qui était avant perdue, bah finalement, si elle sort à 40 degrés au lieu des je ne sais Voilà, pas elle est combien, récupérée pour le chauffage. elle est récupérée. Donc c'est des économies que vous brûlez avant, mais que finalement, aujourd'hui, grâce à la condense, vous allez récupérer. Voilà, vous chauffez plus les oiseaux. Voilà. On peut dire que Voilà, c'est ça, on chauffe plus les oiseaux. c'est écologique. À quelque part, c'est écologique Un petit peu, un petit peu. sur le Voilà. porte-monnaie. Alors, les quelques différences techniques que l'on a par rapport à une chaudière classique, on a Ben, la euh, récupération des condensats qu'on n'avait pas avant. voilà, qui Donc, se fait par l'intermédiaire. de traitement de condensats, il faut avoir une évacuation d'égout, il faut traiter les condensats pour les envoyer à l'égout. Voilà. Voilà. On a également, par rapport à une chaudière classique, un tubage du conduit qui est Tout à nécessaire. fait, du bâche plastique. Voilà, tubage plastique. On a des pièces à l'intérieur de la chaudière qui ne sont pas tout à fait les mêmes, comme notamment Ah ben, le c'est une gicle. gestion comme les nouvelles voitures avec beaucoup d'électronique. Voilà, exactement. Et on a des pièces aussi qui sont, enfin que moi j'estime, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point, mais que j'estime quand même assez fragiles, qui sont des échangeurs à plaques. Mais là, je vous incite à aller voir prochainement ma vidéo sur le débourbage, où on parle beaucoup d'échangeurs à plaques. Bon voilà, qu'on retrouve dans la technologie de la chaudière condense. Voilà, donc globalement, ensuite, les contraintes liées à cette chaudière condensation. On a d'abord une contrainte tarifaire. Oui, tout à fait. Ben, le prix, c'est le double d'une chaudière normale à basse température. Voilà. Donc, bah, ça, il faut pouvoir le supporter dans le cadre de Voilà, tout à remplacement de fait. votre chaudière. Ensuite, on a le coût de l'entretien annuel de la chaudière qui est beaucoup plus élevé. Ben, tout à fait, hein, c'est le double. Voilà. Tout est une histoire de double avec la condensation. Exactement. Par contre, les économies, Voilà, sauf c'est pas. l'énergie que vous gagnez un petit peu. Bon, voilà. Ensuite, vous devez avoir une qualité de fuel Qui est parfaite. qui est parfaite. Donc, celui qui veut acheter toujours son fuel aux endroits pas chers, etc., Voilà, bah, et il faut avec des faire un peu plus. cuves de 30 ans, ça ne fonctionnera pas comme il faut. Voilà, exactement. Donc, on en a parlé, un univers électronique beaucoup plus important, c'est-à-dire bah, que le jour où vous avez des pannes, bah, on est beaucoup plus dans une expertise électrotechnique. Tout à fait, c'est l'électronique, hein, c'est comme la vieille voiture et la nouvelle voiture. Exactement. Et donc, bah, vous connaissez un peu les désagréments que peut avoir certaines personnes avec leur voiture tout en électronique. Et bien voilà, Voilà, c'est pareil après c'est sur la pareil. chaudière condense, quoi. Et on a aussi un coût bah, des pièces détachées qui est inévitablement beaucoup plus élevé. Tout à fait, puisque c'est de l'électronique, et puis chaque chaudière a ses pièces détachées spécifiques, On pas peut, comme les autres, donc c'est pas interchangeable. on peut parler du préfiltre, par exemple. Voilà, des préfiltres qui sont complètement différents, les gicleurs qui sont différents et qui coûtent beaucoup plus cher, et bon, tout va avec, quoi. Exactement. Donc ça veut dire que nous, installateurs dépanneurs, on installe notre matériel finalement deux à trois fois le prix. Et bien inévitablement, cette augmentation tarifaire, eh bien c'est le client final qui doit le supporter. Et vous économiserez peut-être un petit peu de fuel. Au final. Au Alors final, voilà. Alors au final, quels sont alors nous on voit sur internet des informations qui sont pas forcément, enfin qui sont quand même assez régulièrement les mêmes. Mais est-ce que c'est vraiment ça dans la réalité? On parle généralement de 30% d'économie à réaliser sur le fuel. Est-ce que c'est ça? c'est ça sur une chaudière qui a 50 ans. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire Sur une chaudière actuelle de 10-15 ans, on va dire 15% d'économie, c'est vraiment le maximum. voilà, 15% d'économie.
imaginez. Alors, si vous posez la question de savoir est-ce que je vais changer votre chaudière normale en chaudière condense, ben, Posez-vous toutes les bonnes questions. exactement. Eh bien voilà, c'était un peu ce que l'on voulait se dire sur la technologie Fuel. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.